Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose d'effectuer la multiplication de deux expressions algébriques rationnelles. Donc, je vous rappelle ce que c'est une expression algébrique rationnelle ou bien tout simplement une expression rationnelle. Donc, c'est le rapport de deux polynômes. Donc, on a ici un polynôme qui divise un autre, ou bien la deuxième expression rationnelle ou un autre polynôme au numérateur qui divise un autre polynôme au dénominateur. Pour effectuer cette multiplication, on va procéder en quatre étapes. La première étape est de factoriser chacun des polynômes. Donc, on va factoriser tous les polynômes qu'on a ici. La deuxième étape est d'identifier les exclusions. Comme on sait, les dénominateurs, les deux dénominateurs que nous avons ici ne peuvent pas être nuls. Donc, on va trouver les valeurs de x qui annulent ces dénominateurs et les exclure. La troisième étape est de simplifier quand c'est possible les expressions rationnelles et effectuer la multiplication. Et à la fin, bien sûr, on va juste donner la réponse en indiquant les exclusions qu'on a trouvées à l'étape 2. Avant de commencer, je vous rappelle l'identité remarquable, la différence des carrés. A carré moins B carré peut être factorisé comme étant A moins B que multiplie A plus B. Cette identité remarquable, on va l'utiliser dans une des factorisations des quatre polynômes. Donc, le premier polynôme à factoriser, c'est x plus 5. On voit qu'il est déjà sous une forme irréductible, donc on ne peut pas le factoriser. Donc, on passe au deuxième. X carré moins 9. Le 9 ici peut être écrit comme étant 3 au carré. Donc, on a x carré moins 3 carré qui ressemble bien à a carré moins b carré, une différence de carré, où a peut prendre la valeur de x et b peut prendre la valeur de 3. Donc, x carré moins 3 carré peut s'écrire comme étant x moins 3 que multiplie x plus 3. Le troisième polynôme, 4x plus 12, est égal à 4 que multiplie x plus 3. Donc, on voit très bien qu'on peut mettre en évidence 4. Si on divise 4x par 4, ça nous donne x. Et si on divise 12 par 4, ça nous donne 3. Le dernier polynôme, 3x carré plus 14x moins 5, c'est un trinôme de second degré. Une méthode pour le factoriser est d'utiliser le produit somme. Donc, pour utiliser le produit somme, nous devons trouver deux entiers m et n, tels que m que multiplie n est égal au coefficient de x carré, le 3 ici, que multiplie la constante qui est moins 5. Donc, m fois n est égal à 3 que multiplie moins 5. Et la somme des deux entiers m et n, m plus n, est égale au coefficient du x, donc le 14. Donc, on cherche m et n tel que m fois n est égal à 3 fois moins 5 qui est moins 15 et m plus n est égal à 14. Essayons avec ces deux valeurs. M est égal à 15 et n est égal à 1. Donc, si on multiplie 15 par moins 1, ça nous donne moins 15. Et si on ajoute moins 1 à 15, ça nous donne 14. Donc, on a trouvé les deux valeurs de m et n qui vérifient les deux équations. Donc, pour utiliser le produit somme, le 14x, on va l'écrire autrement en utilisant justement ce m et ce n. Donc, 14x peut être écrit comme étant 15x moins x. 14x peut être écrit comme étant 15x moins 1, comme suit. Donc, le 3x carré reste égal à 3x carré. Le 14x est égal à 15x moins x. Et le moins 5 reste tel quel. Maintenant, on remarque que dans les deux premiers monomes, 3x carré plus 15x, on peut prendre 3x en facteur. On peut mettre 3x en évidence. Ce que ça va nous donner, si on divise 3x carré par 3x, ça nous donne x. Et si on divise 15x par 3x, ça nous donne 5. Donc, si on met en évidence 3x, ce qui va rester, c'est x plus 5. Donc, 3x carré plus 15x peut être écrite comme étant 3x que multiplie x plus 5. Maintenant, les deux derniers monomes, moins x et moins 5, on peut prendre le moins 1 en évidence. Donc, ce que ça va nous donner, c'est moins x plus 5. Dans ce polynôme, on a x plus 5 qu'on peut mettre en évidence. Donc, si on met x plus 5 en évidence, ce qu'on va obtenir, c'est x plus 5 que multiplie 3x moins 1. Donc, ça nous donne 3x moins 1 que multiplie x plus 5. Donc, le 3x carré plus 14x moins 5
peut être factorisé comme étant 3x moins 1 que multiplie x plus 5. Donc maintenant, on vient de factoriser les 4 polynômes qui constituent les deux expressions rationnelles et on peut maintenant passer à l'étape 2 qui consiste à trouver les exclusions. Donc, je vous rappelle, les exclusions, c'est de vérifier que x carré moins 9, le premier dénominateur est différent de 0. La même chose pour le deuxième dénominateur. Commençons par x carré moins 9. X carré moins 9 est différent de 0. C'est équivalent à dire que x moins 3 que multiplie x plus 3 est différent de 0. Parce que x carré moins 9 est égal à x moins 3 que multiplie x plus 3. Maintenant, x moins 3 que multiplie x plus 3 différent de 0, ça veut dire que chacun des facteurs doit être différent de 0. Parce qu'ici, on a un produit. Pour que le produit soit différent de 0, chacun des deux facteurs doit être différent de 0. Donc, x moins 3 différent de 0 et x plus 3 différent de 0. X moins 3 est différent de 0, ça veut dire que x est différent de 3. Et x plus 3 est différent de 0, ça veut dire que x est différent de moins 3. Donc, on a trouvé les deux valeurs, x différent de 3 et x différent de moins 3, les deux exclusions, pour que le premier dénominateur ne soit pas égal à 0. Passons maintenant au deuxième dénominateur, 3x carré plus 14x moins 5 différent de 0. Encore, on va utiliser sa factorisation. Donc, pour qu'il soit différent de 0, il suffit que 3x moins 1 que multiplie x plus 5 soit différent de 0. Encore ici, on a le produit de deux facteurs. Donc, chacun des facteurs doit être différent de 0. 3x moins 1 différent de 0 et x plus 5 différent de 0. Pour que 3x moins 1 soit différent de 0, il faut que 3x soit différent de 1. Et pour que 3x soit différent de 1, il faut que x soit différent de 1 tiers. La même chose pour que x plus 5 soit différent de 0, il faut que x soit différent de moins 5. Donc, on obtient les deux autres exclusions pour le deuxième dénominateur pour qu'il soit différent de 0. On peut regrouper ces quatre exclusions sous cette forme-là en disant que x n'appartient pas à l'ensemble qui contient ces quatre valeurs. Donc, x est différent de chacune de ces quatre valeurs. Maintenant, passons à l'étape 3 qui consiste à simplifier les expressions et à effectuer la multiplication. Donc, la multiplication de ces deux expressions, on peut l'écrire comme étant, en remplaçant bien sûr chacun des polynômes avec sa forme factorisée. Donc, x plus 5 reste x plus 5. 4x plus 12 devient 4 que multiplie x plus 3. X carré moins 9 est égal à x moins 3 que multiplie x plus 3. Et 3x carré plus 14, x moins 5 n'est autre que 3x moins 1 que multiplie x plus 5. Donc ici, nous avons un produit et on peut effectuer ce qu'on appelle de la simplification croisée. Au numérateur de la première expression, on a x plus 5 et au dénominateur de la deuxième expression, on a x plus 5. Donc ces deux termes peuvent être simplifiés. Et en simplifiant ces deux termes, ce qui va rester au numérateur de la première expression, c'est 1. Et ce qui va rester au dénominateur de la deuxième expression, c'est 3x moins 1. Maintenant, on fait la même chose pour x plus 3 qui se retrouve au numérateur de la deuxième expression et au dénominateur de la première expression. Ces deux-là aussi peuvent être simplifiés pour la même raison qu'on a évoquée un peu plus tôt. Donc, on les simplifie. Ce qui va rester au dénominateur de la première expression, c'est x moins 3. Et ce qui va rester au numérateur de la deuxième expression, c'est 4. Et maintenant, il suffit de multiplier les deux numérateurs, 1 par 4, et les deux dénominateurs, x moins 3 par 3x moins 1. Et ça nous donne 4 sur x moins 3 que multiplie 3x moins 1. Maintenant, énonçons le résultat final. X plus 5 sur x carré moins 9, que multiplie 4x plus 12 sur 3x carré plus 14x moins 5, est égal à 4, que divise x moins 3, que multiplie 3x moins 1, avec bien sûr les exclusions. X est différent de moins 5, de moins 3, de 1 tiers et de 3.